Cole, qui a 3 buts à ses 21 derniers matchs, qui présentement est sur un rythme d'une saison de 20 buts, bien en deçà de ses 2 dernières campagnes. L'an passé, 26 en 46, mais l'autre d'avant, 23 en 68 quand même. Là, il s'approchait d'un rythme de 30 aussi, après un début de saison catastrophique. Ouais. Donc, il est bien, bien loin des standards qu'il a lui-même établis depuis que Martin Saint-Louis a pris les commandes de cette équipe-là. Là. On parle beaucoup de Cole Caulfield sur la passerelle, Alex et moi, depuis quelques matchs. Et on se demande, beaucoup de gens se demandent pourquoi il y a juste 7 buts marqués depuis le début de la saison. Puis à l'œil, quand on le regarde jouer, moi je trouve qu'il joue de façon beaucoup plus périphérique. Il y a une zone privilégiée pour marquer des buts, pour battre un gardien de la Ligue nationale. Il faut que tu te situes à l'intérieur des points de mise au jeu quand tu tires pour avoir des pourcentages de réussite plus élevés. Et Caulfield réussissait au cours des dernières saisons à marquer en étant juste un petit peu à l'extérieur des points de mise au jeu parce qu'il y a un tir extrêmement précis et tout ça. Mais là, il tente beaucoup plus de jeux à encore plus faible pourcentage de réussite. Il joue plus encore en périphérie, à mon sens. Et c'est à l'œil que je dis ça, là, parce qu'il obtient des chances, dans les chances de marquer que je comptabilise pour l'équipe, systématiquement, il y en a beaucoup. Là. Il est dans les meneurs où il est le meneur de l'équipe, mais c'est toujours sur la fine ligne là, entre le faible pourcentage puis l'intérieur des points de mise au jeu. Puis j'ai lu un texte cette semaine, je me souviens plus où, je pense que c'était un collègue de la presse qui écrivait ça, qui disait, Caulfield, 105 tirs depuis le début de la saison, il y a un taux de réussite de 6,7% seulement. Comment ça se fait? La saison dernière, c'était 16,5% de réussite, là, c'est 6,7%. Bien, si tu tires... si tes tirs proviennent d'endroits où tu as des plus faibles pourcentages de réussite, il y a de fortes chances que ton taux de réussite baisse. Et je regardais dans les statistiques avancées aussi, il y a juste 9 buts attendus depuis le début de la saison. Il y en a marqué 7. C'est bon. Alors, il n'est pas loin des buts attendus, mais quand tu regardes quand tu compares avec les gars dans la Ligue nationale qui tirent aussi souvent au filet, ils sont tous à 12, 13, 11,8 buts attendus. Lui, il n'a pas réussi à battre. La plupart des bons marqueurs réussissent à battre le nombre de buts attendus. Alors, il y a 7 buts marqués par rapport à 9 buts attendus. Alors, je me demandais si la réponse à la question, c'est pourquoi il y a juste 7 buts à sa fiche, bien, c'est probablement qu'il est moins bien positionné pour tirer la rondelle. Et peut-être aussi qu'il y a un effet où les gardiens le connaissent. Ça, c'est sûr. On sait quand il est sur la patinoire d'où vont venir les tirs, etc. Peut-être qu'on se positionne mieux pour lui. Mais il va falloir qu'il trouve une solution à ça. Et on voit depuis quelques matchs de l'impatience dans son jeu. C'est un gars qui carbure à marquer des buts. Il valorise beaucoup ça dans son jeu. C'est son point fort. Et là, on voit parfois, souvent, de plus en plus souvent, le Canadien qui essaie de sortir de son territoire. Puis tu as Cole Caulfield qui est rendu à la ligne rouge. Déjà, la rondelle est encore dans le territoire du Canadien, puis il essaie de se sauver derrière les défenseurs. Il faisait ça quand il jouait à l'université. Il avait appris depuis son arrivée chez le Canadien à sortir de la zone en groupe dans des sorties de zone structurées. Mais là, on voit qu'il essaie de prendre des raccourcis pour essayer d'aller chercher des points. En tout cas, j'espère qu'il va réussir à se sortir de ça, mais à date, il y a beaucoup de jeux dans les 2 derniers matchs. La fameuse tentative de tirer lorsqu'on est près de la ligne des buts, là, puis qu'on essaie de passer ça par-dessus l'épaule. C'est un but qu'on voit une fois de temps en temps dans la Ligue nationale, qu'avec un très faible pourcentage de chances de réussite, il laissait souvent dans le même match. Là. Alors, il va falloir qu'il se positionne mieux s'il veut marquer des buts, à mon sens. Ah oui, c'est une belle analyse. Mais contre les Kings, c'est ça, il l'a tenté combien de fois, ce tir-là? Oui. 3, 4, 5 fois, certainement. Il y a aussi peut-être un peu de malchance, honnêtement, contre les Sabres. Il aurait dû en marquer un si c'est pas 2, parce que là, il y a vraiment eu des chances de qualité beaucoup plus près du filet. Le genre de but que normalement, son instinct faisait le travail. Là, quand il se retrouvait dans une position semblable, là, il y a un petit peu d'accumulation de j'arrive pas à marquer. Puis bon, c'est sûr qu'il y a de ça là-dedans. Mais il y a beaucoup de matchs où effectivement, il prend toujours ses tirs, il obtient toujours des chances ici et là.
Sauf que c'est pas le Cole Caulfield du début de saison, même, je dirais, qui n'arrivait pas autant à marquer, mais qui était vraiment très, très dangereux, ou celui de l'année dernière. Puis même si on regarde dans les statistiques avancées... Combien de buts à 5 contre 5? Il y en a 3. Il y a 3 buts à 5 contre 5. Il ne faut pas oublier que sur ces 7 buts-là, il y a 3 buts à 3 contre 3. Là. Oui. Des buts importants, ça a donné 3 victoires aux Canadiens, on s'entend. C'est du hockey à 3 mais c'est pas du hockey normal. Là. C'est du hockey certains diraient que c'est du pond hockey. C'est pas du hockey. C'est du hockey d'étang un peu. Là. Et cela dit, c'est tout à fait agréable à l'œil. Là, on adore ça. On adore ça. Mais quand vous regardez le nombre de chances de qualité obtenues, okay, les chances de marquer de qualité obtenues par tranche de 60 minutes de jeu, ça donne, c'est un peu précis, mais ça donne une bonne idée de l'ampleur là, du truc, là, de comment un attaquant arrive à produire des chances de marquer sur une période X. Il est 8e parmi les attaquants du CH. Bon, mettons qu'on enlève Kirby Dach, là. Oui, on va l'enlever. Il est 7e. C'est quand même... C'est pas normal. C'est pas normal. Il est pas dans le top 3, 4, au moins. tout le temps. Ouais. Il devrait être 1-2 avec Gallagher. D'ailleurs, depuis qu'il s'est mis en marche, il y a environ 2 ans, il est toujours 1-2 avec Gallagher.